Ok, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour euh, n'importe qui vit en ce moment une dépersonnalisation ou qui connaît quelqu'un qui passe à travers une dépersonnalisation parce que aujourd'hui, après 6 mois de terreur, après 6 mois horribles, après les pires 6 mois de toute ma vie, après 6 mois de dépersonnalisation, je peux dire que je suis guéri de ma dépersonnalisation. Je ne fais plus de dépersonnalisation. Donc, j'ai dit dans un de mes vidéos que j'allais plus parler de ma vie privée, de ma vie personnelle. Par contre, je veux parler de ça pour les gens qui en vivent parce qu'il y a 3 choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à vivre ma dépersonnalisation parce que 6 mois, c'est bon parce que moi j'étais persuadé que j'allais vivre avec ça le restant de ma vie ou que j'allais vivre avec ça pendant des années ou peu importe. Bon, mon téléphone qui sonne. Ah, ok, c'est correct, ça peut attendre. C'est toujours. Le téléphone ne sonne jamais, puis aussitôt que je commence une vidéo, il y a quelque chose qui se passe. C'est toujours comme ça. Bon, donc, il y a 3 choses que je veux mentionner et que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à vivre ma dépersonnalisation parce que, comme je dis, 6 mois, pour moi, c'est bon considérant que j'étais sûr que j'allais vivre avec ça pour toujours. Mais ça n'a pas à vivre. Vous n'avez pas à vivre ça pendant 6 mois de temps. Vous pouvez guérir en quelques jours euh, si vous appliquez les choses que j'aurais pu appliquer si on me l'avait dit ou si j'aurais été vraiment convaincu que ça allait marcher euh, au début de ce cauchemar-là, vraiment. Là. Donc, la première des choses, c'est que vous devez arrêter de faire des recherches sur la dépersonnalisation parce que en faisant ça, vous faites juste vous concentrer là-dessus. Je sais que vous cherchez des conseils, puis vous voulez mieux aller, mais en faisant ça, vous faites juste comme obséder là-dessus, puis ça fait que renforcer de la chose. Puis plus vous vous concentrez là-dessus, plus ça va empirer. Donc, vous pensez vous faire une faveur en faisant des recherches, en essayant de vous renseigner, mais c'est tout le contraire. Deuxièmement, hein, il y a très peu de littérature là-dessus, très peu de littérature scientifique, donc vous êtes vraiment laissé à vous-même et à l'Internet, ce qui est un couteau à double tranchant parce que autant il y a de la bonne information, autant il y a du n'importe quoi sur Internet. Et dans ce cas-ci, vous êtes quelqu'un qui probablement passé à travers la pire période de votre vie et vous avez besoin de vous faire rassurer, vous avez besoin de vous calmer, puis avec les histoires d'horreur qu'on voit sur Internet, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Donc, première des choses, arrêtez de consulter, arrêtez de faire des recherches, juste arrêtez. Euh, la vidéo que vous écoutez en ce moment, c'est le dernier. Écoutez plus de vidéos sur la dépersonnalisation. Même, faites juste prendre un break de l'Internet de façon générale. Comme, allez prendre une marche, allez, euh, allez faire du vélo, allez prendre de l'air, arrêtez d'aller sur Internet, ok? Première des choses, arrêtez tout de suite. Deuxième chose, la dépersonnalisation, c'est un symptôme de votre anxiété. Moi, j'étais persuadé que mon anxiété était un symptôme de la dépersonnalisation. À tel point, c'est grave, là, le raisonnement qu'on a quand on est dans un état de panique aussi prononcé. J'étais persuadé que le problème, c'était pas mon anxiété, c'était la dépersonnalisation même. Je pensais que je capotais parce que je faisais une dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est un symptôme du stress, c'est un symptôme de vos crises de panique, c'est un symptôme de votre anxiété, c'est un symptôme de votre situation. C'est pas le problème. Le problème, c'est votre anxiété, c'est ce qui cause votre anxiété. Il faut apprendre à se relaxer. Mais moi, j'étais convaincu du contraire. J'étais même convaincu que. Non, c'était comme. C'était juste une façon de me. Cette idée-là, pour moi, c'était une façon de me dérouter du vrai problème. Mais j'étais sûr que c'était la dépersonnalisation de la source du problème. C'est pas le cas. Puis
c'est vraiment dur d'avoir un bon raisonnement là-dedans parce que quand on est dans un état de dépersonnalisation, c'est qu'on est dans un état de panique constant. Puis c'est normal qu'on prenne pas qu'on prenne des décisions, mais qu'on ait des réflexions qui font juste pas de sens parce qu'on n'est pas apte à réfléchir. On est dans un état de panique permanent, puis c'est ça qui est tellement horrible. Mais sachez que je sais, parce que je l'ai vécu, puis parce que maintenant je suis guéri à cause de ça, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. La dépersonnalisation, c'est simplement un symptôme. Aussitôt que votre anxiété va diminuer, la dépersonnalisation va diminuer avec. Puis, ultimement, la dépersonnalisation va s'en aller. La dépersonnalisation, c'est temporaire. Vous n'allez pas rester avec la dépersonnalisation pour toujours. C'est temporaire. Il faut régler la question de l'anxiété avant et la dépersonnalisation va suivre. C'est garanti. Donc, troisième chose et la plus importante, et ça va un peu avec les deux premières étapes, il faut accepter sa dépersonnalisation. Et là, je vous arrête tout de suite parce que moi, quand l'idée m'est venue d'accepter la dépersonnalisation, pour moi, c'était comme me dire, il faut que tu acceptes de vivre avec ça pour toujours. C'est pas ça que ça veut dire. Accepter sa dépersonnalisation, c'est en faisant ça que la dépersonnalisation même va s'en aller. C'est ça le secret. Et c'est pas une façon de se mentir ou c'est pas moi j'étais certain que c'était comme me dire je sais pas, pour moi c'était comme me dire il faut accepter il faut accepter ta dépersonnalisation puis ça va s'en aller mais pour moi pour moi c'était comme une façon de m'endormir, c'était comme me dire ah il accepte ta dépersonnalisation puis ça va bien aller, ça va bien se passer, non t'as pas de dépersonnalisation. Moi je me disais fuck you, je viens de dépersonnalisation, je veux que ça s'en aille, il n'y a pas question que je l'accepte, ça va pas partir, je peux pas vivre avec ça, il n'y a pas question que j'accepte de vivre ça, je veux régler ma dépersonnalisation, puis après ça, comme, je vais recommencer à vivre. Mais c'est pas ça, c'est pas une façon de se mentir, c'est vraiment, sincèrement, puis je le dis pas parce que quelqu'un me le dit, pas parce que je l'ai lu, je vous le dis parce que je l'ai vécu, c'est en acceptant votre dépersonnalisation que, ironiquement, elle va s'en aller, mais pour vrai. Elle va vraiment s'en aller, vous n'allez pas apprendre à vivre avec, elle va s'en aller. Mais pour ça, il faut accepter votre dépersonnalisation. Puis, c'est pas sorcier, c'est parce que en acceptant votre dépersonnalisation, vous allez simplement arrêter de focuser là-dessus. Puis vous allez faire comme, ok, les premiers temps, ça va être genre, bon, ok, je vis ma dépersonnalisation, oui, c'est là, mais bon, je l'ai accepté. Fait que tu vas juste arrêter de le remarquer parce que tu l'as accepté, tu te concentreras plus là-dessus. Puis, une étape va mener à l'autre, puis éventuellement, ça va juste cesser parce que tu te concentreras plus là-dessus. Puis c'est en se concentrant là-dessus que tu la nourris. Fait que moins tu te concentres dessus, le moins ça va revenir, le moins tu vas être dans un état de dépersonnalisation. Et ultimement, tu vas désapprendre à être dépersonnalisé, dépersonnalisé. Et tu sauras plus c'est quoi une dépersonnalisation. Ça va juste s'en aller parce que tu ne focuseras plus là-dessus. Donc, il faut arrêter de faire des recherches sur la dépersonnalisation. Il faut comprendre que c'est juste un symptôme de l'anxiété. Il faut relaxer. Et je sais que c'est pas évident parce que c'est sûr que si vous faites une dépersonnalisation, c'est que vous passez à travers le pire moment de votre vie probablement. Mais déjà, juste de savoir que c'est un symptôme, ça va aider. Parce que c'est ça, c'est un symptôme. C'est pas ça le problème, c'est juste l'anxiété. Et troisièmement, il faut accepter sa dépersonnalisation pour qu'elle s'en aille. Accepter sa dépersonnalisation, ça ne veut pas dire d'accepter de vivre avec. Ça veut dire de l'accepter, vraiment l'accepter, de vivre avec quelques jours pour que vous puissiez vous donner le temps de arrêter de focuser dessus,
apprendre à vivre avec dans les jours qui vont suivre. Je sais que c'est long, puis je sais que chaque seconde dans une dépersonnalisation, c'est interminable, c'est invivable. Mais à partir du moment que vous vous concentrez, que vous acceptez le fait que vous allez vivre, pas que vous allez vivre avec, mais que vous allez accepter votre dépersonnalisation, votre focus va dévier là-dessus. Vous allez vous concentrer sur autre chose. Ça va se disperser tranquillement. Éventuellement, ça sera plus là. Je sais parce que j'ai vécu. That's it. Il faut juste décrocher. Puis, c'est le dernier vidéo que vous écoutez concernant la dépersonnalisation. Puis, comme je dis, allez prendre une marche. C'est assez l'Internet pour aujourd'hui. Pour les prochains jours, faites juste décrocher si vous pouvez. Et c'est tout. Ça fait 6 mois. C'est fini. J'ai plus de dépersonnalisation. Et vous pouvez guérir la vôtre en quelques jours si c'est pas plus vite. C'est tout.